Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous abordons aujourd'hui la configuration de VMware ESXi 6.5. Alors, souvenez-vous, à la vidéo VM002, nous avions déjà appris comment installer un serveur ESXi 6.5 et aujourd'hui, nous allons voir comment configurer ce serveur. Notre présentation va s'articuler autour des 14 points que voici. Nous allons donc les parcourir ensemble progressivement au cours de cette configuration. Alors, il faut dire que cette présentation est vraiment à 100% pratique et nous allons tout de suite partir avec la configuration de notre hôte ESXi 6.5 que nous avons déjà installé dans notre environnement VMware Workstation. Nous partons donc tout de suite avec le premier point, configuration automatique. Nous voici donc dans notre environnement VMware Workstation. Et ici, nous voyons l'interface de console directe de notre hôte ESXi que nous avons installé précédemment dans la vidéo VM002. Alors, il faut dire que lorsque vous mettez sous tension l'hôte ESXi pour la première fois, ou après avoir réinitialisé ses paramètres par défaut, l'hôte passe dans la phase de configuration automatique. Cette phase configure donc les périphériques réseau et de stockage du système avec les paramètres par défaut. Par défaut, le protocole de configuration est donc DHCP avec une adresse IP qui est configurée automatiquement comme nous le voyons sur cet écran. Donc l'adresse IP que notre hôte s'est vu attribuer est donc le 192.168.17.191. Ensuite, tous les disques internes vides visibles sont formatés avec le système de fichiers que nous connaissons. Il s'agit de VMFS, de sorte que les machines virtuelles puissent être stockées sur les disques. Voici donc comment se présente cette configuration par défaut. Les disques durs sont formatés, une adresse IP est automatiquement attribuée à l'hôte ESXi via DHCP et c'est sur cette base que l'administrateur peut donc commencer sa configuration. Nous passons maintenant au second point, l'interface de console directe. Alors, l'interface de console directe, c'est donc cette interface que nous voyons et c'est dans cette interface que nos premières configurations vont s'effectuer. À partir de cette interface, nous pouvons effectuer trois opérations principales. Premièrement, la configuration des hôtes. Deuxièmement, la mise en place de l'accès administratif et enfin le dépannage. Nous allons commencer avec les touches du clavier, justement, qui nous permettent de naviguer dans cette interface pour réaliser des tâches de configuration. Je vais donc faire F2, comme c'est indiqué en bas de l'écran. Et là, je vais saisir le mot de passe que j'ai défini pendant la configuration de mon hôte ESXi. Voilà. Et voilà. Donc, en appuyant sur F2, je suis donc dans les différents paramètres de configuration. Je fais donc échappe pour revenir en arrière et la touche F4 me permet de modifier l'apparence de l'interface de la console. Donc, en appuyant sur F4, voilà, j'ai donc un changement de couleur au niveau de l'interface. Ensuite, je peux faire F12 lorsque j'ai besoin de redémarrer ou d'arrêter mon hôte ESXi. Voilà, il suffit d'entrer le mot de passe et le serveur va entrer dans un mode de redémarrage ou d'arrêt du système. Je vais donc faire échappe pour revenir en arrière. Voilà. Je peux également faire Alt F12 pour afficher le journal VM kernel. Donc je fais Alt F12. Voilà, c'est donc le journal du système. Je peux me déplacer dans ce journal via les touches de direction. Voilà. Je peux sortir du journal en faisant Alt F2. Voilà, je reviens donc à l'écran principal. Je peux également accéder à la console Shell en faisant Alt F1. Voilà. Là, je suis dans la console Shell où je suis capable de taper des commandes, mais en ce moment, la console Shell n'est pas activée. C'est pourquoi je n'ai pas l'invite de commande. Donc, je peux revenir en arrière en faisant Alt F2. Voilà. Donc là, je vais encore entrer le mot de passe. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la configuration du clavier. Donc, je fais F2. Je vais saisir mon mot de passe. Voilà. Et avec F2, j'ai les options de configuration. Donc, pour changer le clavier,
Je viens donc dans configuration clavier, je fais entrée et ici j'ai tous les claviers pris en charge par mon Note ISXi. Je choisis donc le clavier qui me convient. Par défaut, j'ai le clavier américain. Donc pour sortir de cette interface, je fais échappe. Ensuite, nous allons activer le shell et l'accès distant avec SSH. Alors pour ce faire, nous partons donc dans les options de maintenance. Voilà. Je fais entrée. Et ici, je peux activer mon shell. Donc, je n'ai qu'à appuyer sur la touche entrée. Voilà. Le shell est activé. Je peux également activer SSH en sélectionnant SSH et en faisant entrée. Voilà. SSH est activé. Donc, je peux faire échappe pour sortir. Et je peux maintenant tester l'accès à la console shell avec la combinaison Alt F1. Voilà. Maintenant que le shell est activé, je peux donc me connecter en saisissant mon mot de passe. Voilà, je suis donc connecté. Alors, comme vous le voyez, Load ISXi, c'est donc du Linux en arrière-plan. Donc, pour tous ceux qui sont habitués aux commandes Linux, vous pouvez gérer votre hôte ISXi directement à partir du shell Linux. Maintenant que le shell et SSH sont activés, je peux également accéder aux fichiers de mon hôte ISXi en utilisant WinSCP, ce que nous allons faire maintenant. Voilà. Donc, je vais lancer mon WinSCP. Et ici, je vais taper l'adresse IP de mon serveur. Voilà. Le nom d'utilisateur, je fais root et je mets le mot de passe. Et voilà. Voilà. Et voilà. Je suis connecté directement sur mon hôte ISXi. Voilà. Et à partir d'ici, je peux donc configurer ou du moins changer de configuration dans tous les fichiers que je veux. L'accès au serveur est donc assez simple via WinSCP du moment où SSH est activé. Nous allons passer maintenant au point numéro 5, définition du mot de passe du compte administrateur. Voilà, je vais donc sortir du mode shell en faisant exit. Voilà, je peux faire aussi Alt F2, voilà, et je reviens directement dans ma console directe. Voilà. Donc ici, on peut définir le mot de passe de l'administrateur, voilà, en sélectionnant l'option Configure mot de passe. Et ici, vous faites Entrée. Il suffit de saisir l'ancien mot de passe et de définir le nouveau mot de passe. Voilà. Je vais faire échappe pour revenir à l'écran précédent. Et nous allons passer au point numéro 7, configuration des paramètres TCP/IP. Pour configurer donc les paramètres TCP/IP, c'est très simple. À partir donc de l'écran d'accueil, vous faites F2. Vous saisissez le mot de passe du serveur. F2 encore. Et voilà. Je viens dans configuration et gestion du réseau. Je fais entrer. Et ici, dans IPv4 configuration, voilà, je fais entrer. Et comme nous l'avions déjà expliqué au départ, les paramètres TCP/IP sont des paramètres DHCP. Donc ici, je peux définir des paramètres statiques. Donc, je choisis IPv4 statique. Et ici, je vais changer l'adresse IP de mon serveur. Voilà, donc 192.168.17.100. Le masque de sous-réseau est le même. Ici, je vais changer la passerelle. Voilà, et mettre 1. Et je fais entrer pour valider mes configurations. Ensuite, nous allons directement changer également les paramètres DNS. Je fais entrer. Alors, mon DNS primaire, je vais définir donc 192.168.17.8 et le DNS secondaire, je vais choisir le DNS de Google 4x8. Ensuite, le nom d'hôte, je vais définir ESXi
6, voilà, serveur.skills.local. Voilà, et je fais entrée. Ensuite, je vais définir le suffixe DNS, qui est donc skills.local, et je fais entrée également. Je peux maintenant tester mes paramètres de configuration. Je fais échappe pour revenir à l'écran précédent. Ici, on me demande si je veux appliquer les configurations. Je dis oui en appuyant sur Y. Voilà, nous retournons donc à l'écran précédent. Et ici, je vais tester mes paramètres de configuration. Je fais entrer, encore entrer. Mon système va donc faire un ping sur la passerelle qui est 192.168.17.1, un ping sur le DNS primaire, un autre ping sur le DNS secondaire, et puis il va essayer une résolution sur le nom DNS de mon serveur. Voilà, nous avons donc un failed pour le DNS primaire parce que ce serveur n'existe pas encore. Nous aurons également un failed pour 4x8 parce que mon serveur n'a pas accès à Internet. La résolution va également échouer parce que je n'ai pas encore configuré de serveur DNS qui va gérer mon node ISXi. Donc, je comprends aisément que tous ces tests échouent, mais le fait que je sois capable déjà d'atteindre la passerelle qui est au 192.168.17.1 me dit que mon node est capable de communiquer avec n'importe quel périphérique TCP/IP. Voilà, je vais donc faire échappe pour sortir de cet écran. Je vais ensuite passer au point numéro 10, redémarrage du réseau. Donc voilà, je fais redémarrage du réseau, je fais entrée et je valide le redémarrage avec F11 et ensuite entrée. Voilà, donc de façon basique, voici les différents points qui vous permettent de configurer votre hôte ISXi afin qu'il soit utilisable sur le réseau. Nous allons maintenant passer au point numéro 12, gestion de l'ISXi à distance. Alors après donc ces différentes étapes de configuration, nous allons maintenant nous connecter sur notre ISXi en utilisant un client d'accès distant. Alors nous avons trois moyens pour le faire. Premièrement, nous pouvons utiliser le VMware Host Client. Nous pouvons également utiliser le Web Client ou le vCenter Server. Alors nous allons utiliser la seconde option qui est la plus simple, le Web Client. Je vais donc retourner sur mon poste local. Voilà. Et lancer un navigateur et saisir ici l'adresse IP de mon node ISXi. Voilà. Donc, poursuivre. Et voilà. Là, je vais taper le nom d'utilisateur root et je mets le mot de passe. Voilà. Et voilà. Je suis donc directement connecté sur mon node ISXi. Dans une très belle interface qui me permet de gérer directement mon node ISXi via un navigateur web. Alors ici, nous allons tout de suite passer à la gestion des licences. Donc, je clique sur gérer. Attribution des licences. Voilà. Donc, nous voyons que cette version de l'ISXi que nous utilisons, c'est donc une version d'évaluation qui nous permet d'utiliser cette licence pendant 60 jours. Et pendant 60 jours, nous allons donc bénéficier de toutes les fonctionnalités de VMware ISXi. C'est donc ici la version Enterprise Plus que nous utilisons avec toutes les fonctionnalités. Après donc les 60 jours, évidemment, il va falloir acheter la licence pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Donc après 60 jours, certaines fonctionnalités seront désactivées, mais vous pourrez toujours accéder à votre ISXi. Donc voilà, donc ici, nous avons toutes les fonctionnalités qui sont donc disponibles dans notre ISXi. Et donc, pour pouvoir attribuer une licence, il suffit de cliquer sur attribuer licence et là, vous saisissez votre clé de licence et vous cliquez sur vérifier la licence.
Nous allons maintenant passer à la phase d'affichage des journaux système. Alors, je vais donc cliquer sur surveiller. Voilà, et ici j'ai tous les journaux. Donc, voilà, le journal c'est donc celui-ci. Dans le dossier varlog, le fichier s'appelle vpxa.log. Vous avez donc ici le journal du système. Alors, nous avons également la possibilité d'accéder à ce journal via WinSCP. Je vais donc lancer mon WinSCP, voilà. Et ici, je saisis l'adresse IP de mon hôte. Le login, et là, je mets le mot de passe. Voilà. Et voilà. J'accède donc à mon hôte ISXi et je vais dans var log et je cherche mon fichier log. Il s'appelle donc vpxa.log. Je fais double-clic dessus et voilà, j'ai tout le journal de mon hôte ISXi. Et lorsque j'ai des problèmes de maintenance, je peux éventuellement consulter ce journal pour avoir des indices sur la résolution des problèmes. Enfin, nous allons voir comment réinitialiser notre hôte ISXi en cas de problème. Il faut dire que lorsque vous arrivez à un niveau de la configuration et que vous avez des problèmes, par exemple, pour pouvoir vous connecter ou alors des problèmes réseau, etc., peu importe, vous êtes capable de revenir en arrière sur tout ce que vous avez fait comme configuration sur l'hôte ISXi. C'est une opération assez périlleuse parce que lorsque vous réinitialisez votre configuration, vous perdez tous vos paramètres TCP/IP et si vous avez déjà des machines virtuelles configurées sur l'ISXi, évidemment, ces machines vont perdre la connexion réseau et tous les usagers connectés sur ces machines perdront également les machines virtuelles. Mais cela n'efface pas du tout la configuration de vos machines virtuelles. Vous perdez simplement tous les paramètres que vous avez configurés directement sur l'hôte. Alors, où se trouve donc ce paramètre? Je vais faire F2 et entrer mon mot de passe. Voilà. Et ici, vous avez Reset System Configuration. Donc, lorsque vous validez cette option, vous effacez toute la configuration de l'ISXi. Voilà, nous avons donc parcouru rapidement les différents paramètres de configuration de notre hôte ISXi. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle présentation.